pour que la terre change, qu'elle vibre d'une autre manière, parce que nous vibrons d'une autre manière. Ainsi retrouver des essences disparues ou des nouvelles essences, des nouvelles découvertes qui amènent d'autres joies, d'autres amours, de comprendre finalement qui est cet être vivant qui nous porte et communiquer avec, et ainsi communiquer avec l'univers. Car à ce moment-là, l'humanité aura changé. Elle sera en paix. Je vois quelques petites zones d'ombre, comme chaque être a ses zones d'ombre. Mais avec ces connaissances, ces petites zones d'ombre mises en lumière feront partie de l'être, comprises, acceptées, peut-être transformées, peut-être pas, mais avec une autre conscience. En peu de temps, si aujourd'hui l'humanité prend conscience de ceci, de ce qu'est la procréation, création divine qui vient de soi, en prenant conscience de ça, si aujourd'hui le peuple de la Terre, l'humanité, en prend conscience, en peu de temps, peu d'années, il ne suffit pas d'attendre que les enfants soient majeurs, car les enfants sont enseignants dès leur jeune âge. Et comme les parents auront compris tout ceci, les changements seront plus rapides. Si aujourd'hui la Terre, l'humanité comprend ceci et change de paradigme en très peu de temps, en très peu de temps, l'évolution de l'être humain aura fait un grand pas dans l'humanité. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ça commence par nous-mêmes, nous-mêmes qui en causons, qui en parlons. On en parle souvent sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte par canalisation, par autre chose, par hypnose, mais aussi entre nous. Et puis, il y a c'est pas du on-off aussi, il y a tout le l'à côté. C'est être, pas forcément dans la sexualité, mais dans le rapport à l'autre, sans forcément imaginer que parce que il y a un baiser, une caresse, alors il y aura sexe. D'ailleurs, ce mot n'a pas à faire dans ce qui est dit ici. Car quand il y a caresse, douceur, câlin, passion, attendrissement, c'est autre chose. C'est un partage. Ensuite, il y a le ensuite. C'est le à vous de voir, tout en douceur sans rien forcer. Mais être avec une autre âme qui nous comprend, qui nous cajole et que l'on cajole. On se serre, on se ressent, on s'embrasse, on se bécote, tout en douceur.
c'est aller vers soi, aller vers l'autre, ressentir, choisir, tout en douceur, tout en douceur. Il arrive ce qui arrive, sans attente, juste en étant soi-même avec l'autre et l'autre avec soi. Et ainsi, les yeux dans les yeux, se reconnaître et se reconnecter à soi et à l'autre. Mon univers, ton univers, sont nos univers, sont notre univers. Je sais qui tu es. Et les yeux parlent, car ils transmettent ce qu'il y a à transmettre. Et le corps bouge, agit, sans s'en rendre compte naturellement, normalement. Il est vivant, il est ce qu'il est. Il respire. Il respire. Et tout l'être respire. Les deux êtres qui semblent former qu'un respirent. Et cette énergie infuse de plus en plus entre eux, en eux, autour d'eux, pour créer tout ce qui a créé dans la vie, dans leur vie. Et là, la vie est vie. C'est plus beau que le paradis, car on crée son endroit. Et tout est juste, et tout est bien, et tout est beau. Parce qu'il y a ouverture et compréhension. Certains diront « ouais mais », et nous dirons qu'il y a des cours pour les « ouais mais ». Ouais mais, non, il n'y aura plus de « ouais mais ». Parce que quand il y a les compréhensions, les « ouais mais » disparaissent. Il n'y a plus que les sourires, plus que la joie, plus que les projets, il n'y a plus que la création. Ouais mais, monsieur et madame Ouémet sont partis en vacances. Il ne reste plus que les êtres humains, les êtres qui s'aiment, les êtres aimants, les êtres amants, les êtres qui s'attirent, les êtres qui diffusent, les êtres qui émanent, les êtres qui sont parfumés. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. C'est comme si ça dégage autre chose, un autre parfum. Il y a la couleur, mais il y a l'odeur. C'est plus qu'une odeur, c'est un parfum de vie, une partie d'eux-mêmes qui émane à travers eux. C'est la libération. Il y en a souvent qui disent, ça va être un petit peu dur à dire, le cul et les culs, c'est ce qui mène le monde. Mais du moment qu'on comprend que c'est le cœur qui mène la vie et qu'on efface ces propos, ces choses,
dictons qui ont mené le monde jusqu'à aujourd'hui, que l'on prend ce qui vient du corps pour le laisser parler à tout niveau, que justement le rapport à l'autre, dans tous ses sens, est essentiel et qu'il est transformateur, que c'est plus une obligation, que ce n'est plus de l'égoïsme, qu'au contraire, c'est autre chose, de se découvrir à sa vérité et de laisser parler sa vérité de qui on est. Cette part d'ombre qui est juste au-dessous du nombril que l'on cache parce qu'on ne la connaît pas, parce qu'on en a peur en quelque sorte, parce que c'est détourné, parce que c'est compétitif, parce que c'est pas du tout ce qui était à l'origine, détourné en y regardant de plus près. On voit que cela fait partie de notre corps et que notre corps est parfait. Sinon, ça n'existerait pas. Ça serait autre chose. Pourquoi le cacher? Pourquoi en avoir honte? Pourquoi le brutaliser? Pourquoi le nier? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne pas réaliser que c'est autre chose? Pourquoi pas comprendre que ces attributs est ce qui amène à la nouvelle vie, à une nouvelle vie, et de le rendre sacré sans le rendre tabou, en l'honorant comme tout notre corps, et pas en le mettant plus en avant qu'une autre partie de son corps. On est comme on est. Toutes nos parties ont une raison. Certaines parties sont plus troublées par la société que d'autres. Puisqu'on parle de la même manière de l'épaule, du genou, du talon ou des yeux. Pourquoi certaines parties du corps sont-elles aussi ainsi traitées? Pourtant, nous faisons qu'un avec notre corps. Notre corps est unique et complet. Tout notre corps ressent ce qu'une partie ressent. Samedi, réfléchissez à toutes vos parties du corps et leur fonctionnement, leur utilité. Et comment est-ce que vous traitez votre corps et ces parties du corps? Commencez par la pointe de vos cheveux, par ailleurs, et observez-vous tout votre corps. Que ressentez-vous? Avez-vous mal à quelque part? Pouvez-vous vous voir dans un miroir, vous observer? Est-ce possible pour vous?
Soignez-vous, guérissez-vous en vous observant. Commencez par vous et ainsi apprendre à vous aimer en vous regardant. C'est un aspect extérieur, mais à l'intérieur, il y a réaction. Ça interagit entre vous et vous. Avec vos questions internes, vous y trouverez vos réponses aussi. Mettez-vous à vous aimer. Commencez par vous observer. De la tête aux pieds, des pieds à la tête, sur tous ces aspects, devant, derrière, à gauche, à droite. Parfois, il est difficile de voir derrière sa tête ce qui est, même avec un miroir. Alors, demandez à qui vous aimez de vous raconter qui vous êtes dans ces endroits cachés, ces endroits sans lumière, ces endroits non vus. Avec douceur, demandez, avec douceur, on vous répondra. Prenez-vous dans vos bras, dans votre cœur. Observez-vous. Si quelque chose n'est pas exactement comme vous aimeriez, visualisez-vous comme vous aimeriez, avec le cœur, avec vos mains. Vous pouvez jouer sur votre visage, le modifier sans le modifier. Riez, souriez. Ensuite, jouez avec l'autre. Jouez à vous découvrir avec douceur. Toujours avec douceur, sans jugement. Respirez en l'un et en l'autre. Quand vous êtes près l'un de l'autre, face à face, regardez-vous dans les yeux. Respirez dans le regard de l'autre. Parlez si vous en avez envie. Caressez-vous si vous en avez envie. Découvrez-vous, dévoilez-vous, dévoilez-vous, dévoilez-vous. Ces fameux voiles, certains sont tout proches de vous. Il vous est facile de les enlever.
À vous de voir, à vous de vous dévoiler. C'est une sorte de striptease. Quand l'autre voit votre âme à travers vos yeux, il vous voit vraiment et votre corps s'illumine. Il devient autre chose, il est différent, car vous vous aimez, vous vous sentez aimé. C'est une énergie qui circule entre vous, autour de vous, en vous. Vous la ressentez. Vous êtes en syntonie et vous êtes vraiment vous-même. Vous vous retrouvez, redécouvrez. Et votre joie augmente parce que votre amour augmente, parce que votre joie augmente, parce que votre harmonie augmente. Votre santé change. Être ainsi vous change pour vous découvrir, vous dévoiler. Maintenant, je vois des dunes de désert. On est ailleurs. C'est plein de dunes, comme des petits monticules, comme des petites montagnes. Il fait chaud, il fait doux, il fait un peu des vent. Les secrets du désert. Des trésors sont enfouis, vos trésors. Le vent souffle, il les découvre. Vous retrouvez certains objets, certaines civilisations. Vous vous émerveillez. Tout le monde voit ceci, tout le monde voit cela. Des écrits sont trouvés. C'est bien plus que des écrits. Ce sont des paroles, des messages vocaux, des messages audio, des messages vidéo, des messages papier, des messages disquettes. Le vent souffle. Le vent souffle sur votre monde. Soufflez sur votre vie pour en découvrir les trésors que vous avez enfouis, que vous avez cachés. Avec vos années qui ont passé en fonction de ce que vous avez vécu, votre éducation, vos apprentissages.
croyances. Vous avez rajouté des couches d'abstraction. Et par moments, vous tremblez et vous ressentez ce qui est enfoui, qui a envie de sortir. Mais il y a tellement de couches au-dessus. Quand vous creusez, comme quand vous creusez dans le sable, tout revient au centre. Quand vous creusez dans le sable pour retrouver les trésors, il faut élargir le cercle pour évacuer ce sable. C'est difficile, mais il y a d'autres moyens. Si vous mouillez ce sable, cela devient plus facile. Si vous vous lavez, tout le sable tombe et disparaît pour vous dévoiler. Si vous vous lavez de tout ce qu'il y a à laver, purifier, guérir, soigner, avec cette eau, parfois des larmes, parfois avec votre lumière, à votre façon, vous vous lavez, vous vous découvrez, vous ressortez les trésors que vous avez enfouis, et vous découvrez les autres trésors qui étaient là, que vous n'aviez pas vus. Découvrez-vous, afin d'être, dévoilez-vous, afin d'être. Parfois, il est bien de demander de l'aide pour qu'on puisse mieux s'aider. Parfois, on rencontre d'autres êtres pour nous aider à enlever le sable qui reste avec douceur. Et on ressent à l'autre qui se dévoile en nous aidant, en nous aidant à nous aider. Quand un autre être près de vous est là pour vous, est là pour lui, est là pour nous, avec douceur, avec cette raison d'être là, cet endroit où vous êtes. Observez-vous, observez-le. Aidez-vous à vous nettoyer.
D'où venez-vous? C'est inscrit à l'intérieur de vous. En vous découvrant, en vous dévoilant, vous allez le découvrir. Vous aurez vos mots, vos compréhensions, vos vérités. Vous êtes unique et vous l'aurez bien compris. Et vous comprendrez aussi que les autres sont uniques et si précieux comme vous l'êtes. Et vous découvrirez tous les autres trésors de la vie, de l'humanité et bien plus encore.